Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé tôt ce matin à Kayes dans le cadre de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Fellou et de la pose de la première pierre du barrage de Gouina. Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli à sa descente d'avion par des membres du gouvernement, les autorités administratives et politiques de la deuxième région, ainsi que d'autres invités. Après la remise de la calebasse d'eau et l'exécution de l'hymne national, le chef de l'État a procédé à la revue des troupes. Le président sénégalais Macky Sall, vous allez voir tout de suite sur les images, est le deuxième chef d'État à fouler le sol caïsien. Il a été accueilli par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le troisième et dernier chef d'État présent à Kayes est le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui est également le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Voilà donc, c'est le président Macky Sall qui a été accueilli par son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà donc le président Abdelaziz, qui est également le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS. La Guinée est représentée par son Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, qui a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La population caïsienne, les communautés sénégalaises et mauritaniennes, guinéennes également vivant dans la cité des rails sont sorties nombreuses pour réserver un accueil chaleureux au président Ibrahim Boubacar Keïta et à ses hôtes de marque. Nous reviendrons sur cet événement avec nos envoyés spéciaux Mamadou Bagayro et Mamari Kone. Plus de 69 milliards de francs CFA, c'est le montant global de 3 conventions signées hier matin entre le gouvernement malien et ses partenaires européens. Il s'agit de l'Union européenne, de l'Agence française de développement et de la Banque européenne d'investissement. Ces signatures viennent appuyer la réalisation d'infrastructures à Kabala dans le but d'accroître la fourniture en eau potable à Bamako et environ. Amadou Sankari. La construction d'une station de traitement d'eau à Kabala d'une capacité de 144 000 m3 jour, la réalisation des infrastructures de stockage et de distribution d'eau potable à 1 million d'habitants de Bamako et environ d'ici à l'horizon 2017, voilà le projet qui sera soutenu par 3 partenaires de notre pays. Il s'agit de l'Union européenne qui met gracieusement à la disposition du Mali un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Quant à l'Agence française de développement, l'AFD et la Banque européenne d'investissement, elles mettent respectivement dans la cagnotte environ 26 milliards et 33 milliards de francs CFA. Cette fois-ci, des prêts à des taux jugés très avantageux. Et le décompte final affiche un montant de près de 70 milliards de francs CFA. Le but recherché est de satisfaire les populations en matière d'eau potable. Le rythme de croissance démographique de la ville de Bamako, c'est 100 000 habitants par an. Sur ces bases, la population de Bamako pourrait dépasser les 6 millions d'habitants à l'horizon 2030. C'est pour nous le plus gros projet d'eau en Afrique de l'Ouest fait par l'AFD. On ne fait pas plus gros. Et ce projet est plus gros que n'importe lequel des projets correspondants en Île-de-France. Cet accompagnement, considéré comme exemplaire, intervient dans un contexte de sortie de crise pour le Mali et ouvre du coup la perspective à la réalisation de vastes projets de développement. Ce projet nous tient à cœur à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il marque la reprise des activités de la Banque européenne d'investissement au Mali, après une période de crise. L'objectif n'est pas de construire des installations, mais bien de fournir de l'eau pendant de nombreuses années à une population. Et pour cela, il est important que des institutions fortes soient en place. Pour la partie malienne, la signature globale des 3 conventions constitue une véritable bouffée d'oxygène. La présente cérémonie, synonyme d'une coopération exemplaire entre d'une part l'Union européenne et la République du Mali et d'autre part entre la République du Mali et la République française, marque la volonté de la France et de l'Union européenne à contribuer constamment à la lutte contre la pauvreté au-delà de leur engagement pour la sécurité, la paix et la stabilité dans notre pays. Pour ma part, je puis vous assurer
que toutes les dispositions nécessaires seront prises par le gouvernement du Mali pour la mise en œuvre convenable des obligations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention de coopération. En attendant la concrétisation de ce programme, de nombreuses populations de Bamako et environ continuent à souffrir de pénuries d'eau. Artisans et commerçants s'étaient donné rendez-vous dans le jardin du Musée national. C'était à l'occasion de l'édition 2013 de Santa Feta et marché de Noël. L'événement consiste à exposer toute une journée une panoplie de marchandises. Le but est de permettre aux clients d'acheter à moindre coût à la veille de la fête. Batraoui pour les détails. Objets d'art, tableaux artistiques, jouets et habits sont exposés dans les jardins du Musée national. Cette édition 2013 de Santa Fête et marché de Noël semble tenir toutes ses promesses. De tous les coins du Mali, il y a les gens qui sont venus même de Djenné et de Timbuktu, je pense. Le marché de Noël, c'est toujours une opportunité pour vendre les artisanats, pour avoir les cadeaux de Noël, pour faire plaisir à tout le monde. C'est une bonne chose parce que ça nous permet de faire des rencontres, parce que ça ne se limite pas qu'ici, parce que même après ça, on a souvent des contacts et ça nous aide à promouvoir l'artisanat africain. L'artisanat et le tourisme malien tirent grand profit de ce marché spécial. L'objectif du marché de Noël, d'abord c'est faire connaître les produits de l'artisanat du Mali à travers une autre clientèle qui est spécifiquement généralement des Occidentaux qui viennent. Mais c'est la deuxième fois qu'ils passent ici au niveau du musée. Ce marché de Noël, honnêtement parlant, en une journée, les artisans réalisent des choses très intéressantes. Raison pour laquelle, pour rien au monde, ils ne veulent rater ce marché de Noël. Santa Fête et marché de Noël est à sa 13e édition. Les recettes générées serviront de dons aux couches démunies dans les jours à venir. L'annonce a été faite par les initiateurs. Une mission conjointe de la Banque mondiale et du gouvernement était en visite de terrain cette semaine dans le cercle de Koutiala en 3e région. Elle est allée constater l'impact du projet d'appui aux communautés rurales dans l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires. Dauda Djakiti. Pour une prévision de 450 microprojets, 502 ont été réalisés, des appuis à plus de 300 établissements scolaires communautaires en matière de réhabilitation, de dotations en équipement, de matériel pédagogique et de fonds de roulement. À ceci s'ajoute le renforcement des capacités d'une trentaine de mutuelles de santé. Ce sont là quelques acquis du projet d'appui aux communautés rurales PACR en 7 ans de présence dans ces zones d'intervention, à savoir Ségou, Mopti, Tombouctou et Sikassou. Il s'agit donc à travers cette mission de la Banque mondiale, partenaire financier et du gouvernement de constater de près l'impact du projet dans l'amélioration des conditions de vie des communautés bénéficiaires. Ce que le PACR a fait à Bessoba ici, c'est la concurrence d'1 milliard de francs CFA dans tous les domaines. Nous recommandons tout simplement à ce que les groupements, les populations s'inspirent de ce que nous avons fait en très bonne réussite pour répliquer la même chose et qu'ils évitent de faire ce que nous avons fait de mauvais. Des acquis qui méritent d'être consolidés pour soutenir les efforts des plus hautes autorités dans leur lutte pour la réduction de la pauvreté en milieu rural. Même sans le projet aujourd'hui, je crois que c'est des activités qui vont continuer pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc nous ne pouvons que féliciter la banque, remercier les cadres du projet et que le gouvernement, dans la phase actuelle, verra comment assurer la pérennité des activités de développement par rapport aux populations. La réunion de synthèse avec les autorités régionales et les cadres des services techniques partenaires aura permis à la mission conjointe de la Banque mondiale et du gouvernement de tirer des enseignements dans la mise en œuvre du PACR qui a mobilisé 38 milliards de francs CFA pour les 7 ans d'activité au bénéfice des communautés. C'est le village de Molobala, à 35 km de Koutiala, qui a servi de cadre pour la cérémonie de lancement du concours dénommé École propre, organisé par l'ONG Alpha Log. La cérémonie de cette nouvelle compétition a enregistré la présence des membres des CGS, des directeurs d'école de Molobala et de Séguéla et des leaders politiques et met en compétition les 33 écoles couvertes par l'ONG dans le cadre de son programme WASH, eau et assainissement. Reportage Outanga Dambélé.
En organisant cette nouvelle compétition entre les 33 écoles, l'ONG Alphalog veut mettre en exergue les acquis des formations reçues en matière d'hygiène, d'assainissement. Ainsi, les écoles concernées sont celles de Cap de Kuchala, Zangasso et Mpesoba. Les intervenants ont mis l'accent sur les bienfaits de l'hygiène scolaire en particulier et celle de l'environnement en général. En effet, une école propre est le reflet du milieu où elle est située. L'objectif de cette compétition a été expliqué par le superviseur de l'ONG Alphalog. L'objectif de cet lancement, c'est amener les écoles concernées sur le programme Wash in School, les écoles bénéficiaires de ce programme, de l'UNICEF, à travers la SNP, dont l'ONG Alphalog pilote au niveau de ces écoles, d'impliquer davantage pour la promotion de l'hygiène en milieu scolaire. Il faut signaler que toutes ces écoles concernées ont été dotées en kit de lave-mains, de balais, de savon, de brouettes, de gants et de latrines pour faire face à l'assainissement en milieu scolaire. Certains sont même pourvus de forages pour leurs besoins en eau potable. Tout ceci a été possible grâce à l'appui financier de l'UNICEF et de la SNV. Culture à présent, Hamoubeya, qui veut dire en bozo les pêcheurs de sable. C'est le titre d'un film documentaire lancé hier à l'Institut français du Mali. L'œuvre de 72 minutes, réalisée par André Samoté Diarra, retrace le parcours de combattants des pêcheurs de sable. Reportage Molivo Soirée. Réalisé entre juin et décembre 2011 à Bamako et à Mopti, ce documentaire nous plonge dans l'univers de la communauté bozo travaillant sur le fleuve Niger. Ce peuple réputé pour sa maîtrise de la pêche débarque à Bamako pour extraire le sable, une activité lucrative qui répond justement aux besoins immobiliers de plus en plus croissants au Mali. L'idée est venue de cette rencontre-là que j'ai eue avec Nosco, à la suite du fait que j'ai été curieux quand j'ai vu les pirogues monter et descendre les soirs. Et donc du coup, je suis passé voir Nosco et il m'a informé de comment le travail se passait. Dans ce documentaire, à travers Gala, le pêcheur de sable, le personnage principal du film, on découvre les enjeux socio-économiques et surtout l'incertitude en l'avenir de ces métiers due à la baisse croissante du niveau du fleuve Niger. Hamoubeya, un film qui évoque non seulement l'extraction du sable, mais aussi et surtout d'autres points sensibles de la société liés au fleuve, notamment l'environnement, l'anthropologie et bien évidemment l'économie et la modernisation de ce secteur générateur de revenus. Depuis le début, j'ai vu que c'est un métier qui me sourit. C'est pourquoi je me suis basé là-dessus. Après la retraite, maintenant, j'ai continué sur ça. J'ai beaucoup gagné là-dedans. Au Mali, les Bozo détiennent tous les secrets du fleuve. Ils ont cette connexion avec les esprits des eaux que les autres communautés n'ont pas. Un point que le réalisateur a pris en compte en tournant ce documentaire. Hamoubeya, un film d'une qualité esthétique irréprochable, primé plusieurs fois lors des rencontres cinématographiques à travers le monde. Et la dernière en date est la gratification mention spéciale du jury au FESPACO 2013. Un mot de santé avant de fermer ce journal. Les lunettes, qu'elles soient optiques ou pas, sont aujourd'hui dans la vie de la plupart des Maliens. Mais celles que nous portons, sont-elles vraiment celles dont nous avons besoin pour bien voir ou pour nous protéger contre les rayons solaires? Élément de réponse dans Focus Santé, une réalisation de Tchessila Dambélé. Les Maliens en général s'intéressent au vert qui pour se protéger contre la poussière dans la circulation, qui pour se corriger la vue. Mais cet intérêt peut s'accompagner de choix non judicieux comme le port de verres optiques sans consultation chez un spécialiste ou l'acquisition de ces verres dans des lieux non agréés. Sur un autre plan, vérifier l'acuité visuelle de nos enfants en âge scolaire n'est pas encore entré dans les habitudes malgré ses avantages. Avant d'aller à l'école, on va acheter
la blouse, on va acheter les fournitures scolaires. En parallèle aussi, il faut faire un examen de vue pour savoir si notre enfant il voit très bien, donc parce que c'est le moyen pour bien communiquer avec dans la classe avec ses amis et avec l'enseignant, quoi. Toute notre vie, nos yeux sont exposés à des dangers. Parmi ces dangers figurent les rayons ultraviolets du soleil appelés UV. Ceux-ci sont présents dès le lever du soleil et il faut encore faire plus attention entre midi et 2 heures de l'après-midi puisqu'ils peuvent être source de lésions pouvant aller jusqu'à la cécité si nos yeux ne sont pas protégés. La solution, les verres solaires après une évaluation. La dernière génération des verres solaires sur le marché, c'est ce qu'on appelle les verres polarisés. Donc non seulement ces verres vous protègent contre les UV, mais vous protègent aussi contre les reflets horizontaux et verticaux qui peuvent entrer par des petites ouvertures. Nous avons aussi ce qu'on appelle sur les verres le traitement photochromique. Les verres photochromiques jouent le rôle de solaire, mais ils ont un temps pour bloquer les UV. Ce temps-là change en fonction des fabricants de verres photochromiques. Les spécialistes disent que se procurer de verres dans la rue sans évaluer ses besoins et sans connaître la qualité des verres peut contribuer à exposer plus nos yeux. Paramètres optiques, écart entre les pupilles et le cadre de vie du sujet sont entre autres éléments à prendre en compte dans le choix. Les verres qui se vendent dans la rue sont en général des verres qui ont échoué le test à l'usine, le test de contrôle. Parce que vous savez, un verre, quand ça sort de l'usine, doit passer par des étapes pour être accepté, pour être des verres certifiés qualité. Il faut faire extrêmement attention. C'est des verres qui devaient être à la poubelle, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans nos rues. À ces dangers s'ajoute l'usure du temps et de l'âge qui aboutissent généralement à des pathologies appelées amétropies en ophtalmologie. Dans la médecine, on parle de pathologie. Dans l'optique, on parle d'amétropie. Il y a quatre amétropies. Donc, il y a tout d'abord, on commence par la myopie. La myopie, c'est des soucis de vision de loin. Donc, le client, il a des soucis de vision de loin. Donc, elle se corrige par des verres, on les appelle des verres négatifs, moins, donc c'est moins 0,50, moins 1, tout. L'hypermétropie, on peut dire, c'est le contraire de la myopie. Donc, le patient ou bien le client, il a des soucis pour la vision de près. D'accord ? Donc, elle se corrige aussi par des verres correcteurs positifs. Il y a l'astigmatisme. Bon, l'astigmatisme, ça, c'est une amétropie qui peut être associée à la myopie et à l'hypermétropie. Il y a maintenant la presbytie, la 4e amétropie. La presbytie, c'est les soucis de lecture pour les personnes à partir de 40 ans. Donc, pour faire face aux divers besoins en verres optiques, Optivue fait le montage des verres optiques sur place pour des patients qui ont de plus en plus d'exigences, non seulement de santé, mais aussi d'esthétique. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur le RTM à 18h et à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Quant à moi, je vous retrouve demain à 10h et à 13h, Inch'Allah. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes à table.